Quelques mois de ça, je me suis retrouvé dans une situation où ma productivité était au plus bas. Imaginez ceci, c'était une période cruciale pour mon entreprise et je travaillais jour et nuit pour répondre aux besoins de mes clients. Je devais gérer les opérations quotidiennes, développer de nouvelles idées, etc. Et malgré tous mes efforts, j'avais l'impression de ne pas avancer. Un jour, je me suis retrouvé sur mon bureau, j'étais entouré de toutes mes piles de papier et j'avais une liste de tâches interminables. J'étais épuisé, j'étais démotivé et je commençais à douter de mes capacités à gérer mon entreprise. Et c'est là alors que j'ai décidé de changer d'approche et j'ai commencé à chercher des méthodes pour améliorer ma productivité et retrouver mon équilibre. Et à ce moment-là, j'ai trouvé 5 techniques qui ont littéralement transformé ma vie professionnelle. En les appliquant, j'ai non seulement réussi à accomplir plus en moins de temps, mais j'ai également retrouvé ma passion et ma motivation. Aujourd'hui, je vais te partager ces techniques et tu vas voir à quel point elles peuvent être efficaces et importantes pour ton développement. Si tu te sens parfois débordé et que tu veux chercher des moyens pour être plus productif, reste avec moi parce que ces astuces vont changer la donne pour toi aussi. Avant de continuer, n'hésite pas à me lâcher un like et à t'abonner à ma chaîne pour plus de contenu sur l'entrepreneuriat. Commençons par la première astuce, c'est une astuce qui est incroyablement efficace pour maintenir ta concentration et ton énergie tout au long de la journée. L'astuce numéro 1, la méthode Pomodoro. La méthode Pomodoro a été inventée par Francesco Cirillo à la fin des années 80 alors qu'il était étudiant à l'université et il avait des difficultés à se concentrer sur ses études et à gérer son temps efficacement. Il se sentait constamment débordé par la quantité de travail à accomplir et il avait du mal à rester motivé. Au lieu de faire comme 60% des gens maintenant en train de scroller sur TikTok, peut-être que toi aussi tu le fais, il a décidé de se lancer un défi personnel. Il a pris un minuteur de cuisine en forme de tomate ou pomodoro en italien et il s'est donné pour objectif de se concentrer pleinement sur une tâche pendant 10 minutes, sans interruption. Et après avoir réussi à maintenir sa concentration pendant ces 10 minutes, il a pris une courte pause. Ensuite, il a recommencé en augmentant progressivement la durée de ses séances de travail. Et là, il a rapidement constaté que cette approche qui est simple et structurée, ça l'aidait à améliorer sa concentration et également sa productivité. En affinant cette technique, Francesco a établi la base de ce qui allait devenir la méthode Pomodoro. Il a défini des intervalles de 25 minutes de travail suivis de pauses de 5 minutes. Après 4 Pomodoro, donc 4 sessions de 25 minutes, une pause plus longue de 15 à 30 minutes est recommandée. En réalité, cette technique, elle est maintenant largement adoptée par les étudiants, les professionnels et les entrepreneurs comme toi et moi-même du monde entier pour gérer leur temps et améliorer leur productivité. En gros, pour que tu puisses bien comprendre, le principe de la méthode Pomodoro a pour but de 1. Choisir une tâche à accomplir, 2. Régler le minuteur de 25 minutes, donc 25 minutes ça aurait été un Pomodoro. En 3, travailler sur la tâche jusqu'à ce que le minuteur sonne. Donc en gros, si tu règles sur ton iPhone, dès que les 25 minutes sont arrivées, vous prenez une pause. Vous prenez une courte pause en 4 de 5 minutes. Et en 5, après 4 Pomodoro, prenez une pause plus longue de 15 à 30 minutes. Perso, moi je l'applique également pour lire des livres parce que des fois j'ai la flemme de lire des livres et je fais la méthode Pomodoro, je lis pendant 25 minutes, ensuite je prends une pause de 5 minutes, je relis pendant 25 minutes, je prends une pause de 5 minutes, etc. Et c'est comme ça que je fais pour mieux m'organiser pour mon business et également pour mes livres. Astuce numéro 2, la méthode Eisenhower. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le président Dwight D. Eisenhower, c'est le 34e président des États-Unis, il était connu pour sa capacité à gérer de nombreuses responsabilités avec une grande efficacité. Il a commandé les forces alliées en Europe, une tâche immense qui nécessitait une gestion du temps impeccable pour rester concentré et organisé. Eisenhower utilisait une technique de priorisation qu'il a ensuite popularisée. Et cette technique, elle est aujourd'hui connue sous le nom de la méthode Eisenhower. Alors,
Comment fonctionne cette méthode et comment elle pourra vraiment vous aider à être plus productif? Le cœur de cette méthode, donc la méthode Eisenhower, c'est une matrice qui va diviser vos tâches en 4 catégories en fonction de leur urgence et en fonction de leur importance. Maintenant, moi, je vais vous montrer comment faire pour la créer et pour l'utiliser. En premier lieu, comme vous voyez à l'écran, il est tout ce qui est urgent et important à faire immédiatement. Ce sont vraiment les tâches qui sont à la fois urgentes et importantes et elles nécessitent votre attention immédiate. Par exemple, des échéances critiques, des crises qui doivent être résolues tout de suite. Répondre à un client mécontent, une présentation à finaliser pour demain, etc., etc. En deux, vous voyez ce qui est important mais non urgent, donc ce qui est à planifier. En gros, ça, ce sont les tâches vraiment qui sont importantes pour vos objectifs à long terme, mais ça ne nécessite pas vraiment une attention immédiate. Donc ça, il est crucial de les planifier et pour éviter qu'elles ne deviennent urgentes. Par exemple, vous voulez développer une nouvelle stratégie de marketing, vous voulez vous former à de nouvelles compétences, etc. Mais ça, ce sont vraiment des tâches que vous pourrez planifier à l'avenir. Ensuite, déléguer les tâches qui sont urgentes mais non importantes. En gros, ce sont des tâches urgentes mais pas importantes pour vous personnellement. Par exemple, vous pouvez les déléguer à quelqu'un d'autre pour pouvoir vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Ou bien, par exemple, vous pouvez également automatiser ces tâches-là. Donc, répondre à des emails de routine, organiser des réunions, etc. En 4, tout ce que vous devriez éliminer, donc ce qui est non urgent et non important. Ce sont vraiment des tâches ni urgentes ni importantes. Ce sont souvent des distractions qui est préférable d'éliminer pour ne pas gaspiller votre temps. Si je peux vous donner un exemple, vous pourrez parcourir les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment une tâche pas importante. Quand vous parcourez les réseaux sociaux sans but précis, regardez des vidéos non liées à votre travail, etc. Voilà. Une fois que vous avez défini ce tableau et classé vos tâches dans ces 4 catégories, vous allez voir comment ça peut améliorer votre productivité. Astuce numéro 3, automatiser les tâches répétitives. Utilisez des outils pour automatiser les tâches répétitives et gagner du temps. Par exemple, vous pouvez utiliser des outils comme Calendly, il y a Mailchimp aussi pour les campagnes email. Calendly, c'est pour les planifications de rendez-vous. Vous pouvez planifier à l'avance la publication sur les réseaux sociaux, etc. Vous pouvez utiliser ManyChat pour l'envoi de messages automatiques suite à des commentaires ou autres. Et l'avantage de ça, c'est que l'automatisation, ça va vraiment vous libérer du temps pour vous concentrer sur les tâches qui sont à plus forte valeur ajoutée. Astuce numéro 4, le time blocking. Le time blocking consiste à diviser votre journée en blocs de temps dédiés à des tâches spécifiques, un peu comme vous faisiez à l'école. Au lieu de travailler de manière désordonnée, vous planifiez à l'avance quand vous allez accomplir chaque tâche. Comment utiliser le time blocking ? En première étape, planifiez votre semaine. Commencez par planifier votre semaine, notez toutes les tâches importantes et tous les projets que vous devez accomplir. Assurez-vous d'inclure du temps pour les réunions, du temps pour les pauses, du temps pour les tâches administratives. En deuxième étape, créez des blocs de temps. Divisez votre journée en blocs de temps de 1 à 2 heures pour chaque tâche ou chaque groupe de tâches similaires. Par exemple, réservez 2 heures le matin pour des tâches créatives comme la création de contenu, rédaction de contenu, etc. Et 1 heure à l'après-midi pour tout ce qui est école, réunion, etc. En étape numéro 3, respectez votre planning. Engagez-vous à respecter votre planning pendant chaque bloc de temps. Concentrez-vous uniquement sur la tâche assignée et évitez les distractions. Passez à la tâche suivante une fois le bloc terminé. Le time blocking présente de nombreux avantages. Il vous aide à rester concentré sur une tâche à la fois, éviter la procrastination en vous engageant à des créneaux spécifiques et améliorer votre gestion du temps en planifiant vos journées de manière proactive. Réduire le stress en ayant une vision plus claire sur tout ce que vous devez accomplir chaque jour. Astuce numéro 5, la routine matinale. Pourquoi une routine matinale ? En réalité, une routine matinale, ça va vraiment vous permettre de commencer la journée de bon pied. Elle va vous aider à établir un état d'esprit positif, à organiser vos pensées et à préparer votre corps, votre esprit pour une journée productive. Les éléments clés d'une routine matinale efficace. Déjà, il faut que vous puissiez vous réveiller tôt.
Essayez de vous lever tôt, idéalement à la même heure chaque jour, comme ça vous pourrez réguler votre horloge interne et donner plus de temps pour vous préparer. Ensuite, faites de l'exercice matinal, ça va vraiment booster votre énergie et améliorer votre concentration. Par exemple, vous faites une séance de gym, vous marchez, vous faites des abdos, des pompes, une simple promenade, voilà. Vous pouvez méditer, pratiquer la pleine conscience, prenez quelques minutes pour méditer à chaque fois, ou bien prier. Ça va vraiment vous aider à réduire le stress et à commencer la journée avec un esprit clair. Et à dernière étape, planifiez votre journée. En fait, notez toutes les tâches importantes, définissez vos priorités, utilisez un agenda pour les applications ou bien une application pour gestion de tâches, etc. Et un petit bonus qui est très important, prenez un petit déjeuner sain. Très important de prendre un petit déjeuner sain, riche en protéines, riche en fibres, en vitamines, etc. Voilà à quoi pourrait ressembler une routine matinale qui est structurée grâce à tous ces éléments-là. Et ça y est, c'est déjà la fin de la vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Donc si vous ne me connaissez pas, moi c'est Tony. Moi j'aide les entrepreneurs de services, les coachs et les thérapeutes à attirer des clients, à attirer du trafic sur leurs réseaux sociaux grâce à un écosystème que j'ai mis en place. Je vais en parler un peu plus souvent dans mes prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez tout ce qui est business, etc. Et si ce que je vous dis vous intéresse, ce que je fais vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo juste en bas dans mon lien dans la description et vous pourrez voir, je vais vous donner un atelier totalement gratuit que je vous offre qui vous aide à installer l'écosystème que j'ai mis en place, que ce soit pour moi et également pour les coachs et les entrepreneurs que j'accompagne. C'était Tony et rendez-vous à la prochaine.